Monsieur le ministre, Messieurs les ministres et leurs collègues, et je salue tous les collègues présents dans cette salle. Je voulais juste faire une suggestion à notre sœur et amie rapporteure de la commission. Il a été mentionné, page 5, deuxième paragraphe. Néanmoins, dans le souci de mieux cerner la quintessence de certaines dispositions de ce projet de loi, Monsieur le ministre a été invité à apporter des éclairages sur la notion de terrorisme, etc. Alors, dans les réponses choisies du ministre, cette question n'a pas été mentionnée, la réponse apportée par le ministre. Et je pense que le débat portant en grande partie sur le terrorisme, il est important que sa réponse figure dans ce rapport. Le ministre vient de le faire d'ailleurs de façon très éloquente en citant l'article 279.1. Je pense que la réponse est donnée, donc il doit être facile de l'insérer dans ce rapport. C'était ma suggestion. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole à notre collègue Mamoudou Lamine Diallo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai eu quelques frayeurs là. Je pensais que je m'étais inscrit avant l'honorable Cheikh Tidiane Gadio. Alors, donc, Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre et vos collègues, je vous salue. Assalamu alaikum, mes collègues députés. Alors, à la page 6. Je commence par la page 6. 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'étais à la commission des lois mardi dernier. J'y étais et je suis évidemment membre de l'opposition. Je ne le cache pas. J'ai assisté au débat du début à la fin et j'ai pris des notes. 4e paragraphe, lorsque notre collègue de Medina Wandifa a parlé, il a été explicite, il a dit que ce sont les gens de l'APR qui ont fait ça. Il a dit que ce sont les gens de l'APR qui sont à Medina Wandifa, ont attaqué la mairie, sa propre maison et la maison de ses parents, ainsi que son école. Par conséquent, cela doit figurer dans le rapport. Vous ne pouvez pas omettre ça. Ça doit figurer clairement et précisément dans le rapport. Ce sont des gens de l'APR qui ont fait. Il a dit disposer des vidéos pour cela et que ces vidéos et tous ces éléments ont été transmis au ministre de la Justice. Premièrement. Donc ça doit figurer dans le rapport. À la page 5, 3e paragraphe. Ça, c'est moi-même qui parlais, Monsieur le Président. Donc, j'étais présent. 3e paragraphe. J'ai rajouté, quand j'ai dit que dans notre pays où la démocratie est en construction, les manifestations peuvent parfois prendre des tournures momentanément, instantanément violentes, sans qu'elles puissent être assimilées à des actes terroristes. J'ai rajouté que des personnalités ayant exercé la fonction de président de la République ont participé à de telles manifestations. Et par conséquent, ne peuvent pas être accusés d'être des terroristes. Je l'ai également dit, et ça c'est extrêmement important, ça doit figurer dans le rapport pour l'histoire. 4e paragraphe. C'est moi qui ai parlé de la procédure d'urgence. J'ai dit deux choses. J'ai dit que le ministre devrait consulter la société civile quand il a amené la loi sur la criminalisation du viol. Mais la société civile a été consultée dans ce pays, les associations de femmes. Et donc moi je parlais de la société civile. C'est ce que j'ai dit explicitement. Je n'ai pas parlé de la commission des lois. J'ai dit qu'il aurait dû consulter sur une loi aussi importante que la question du terrorisme, qui implique évidemment l'adhésion des populations. Tous ceux qui luttent contre le terrorisme le savent.
par conséquent, doit être partagé avec les populations et la société civile. Voilà ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit. Et j'ai dit que la procédure d'urgence implique souvent des vices cachés. C'est ce que j'ai dit. Des vices cachés dans les documents sous examen. Voilà ce que j'ai dit, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à Madame le rapporteur